Bon vendredi tout le monde. Aujourd'hui, j'essaie quelque chose de nouveau, ce que je vais appeler mon topo des marchés. Je vais faire une tournée avec vous là, de ce qui est important là, à retenir dans la semaine, dans le grain, dans le porc. Évidemment, on va faire un petit récapitulatif, puis des choses à surveiller là, dans les prochains jours, semaines. Si on commence ici avec le contrat de maïs, on voit qu'on termine la semaine en hausse. Pour le maïs, c'est une hausse de 30 sous pour le contrat de décembre. Qu'est-ce qui soutient cette hausse-là, à mon avis, c'est le prix du blé, qui a continué à monter, qui est à des prix extrêmement élevés compte tenu de la rareté actuelle. Si on voit le graphique ici là, qui vient confirmer ce que je dis, la ligne bleue, c'est notre maïs. La ligne orange, c'est le blé. Vous voyez que les courbes sont quand même assez corrélées. Et dernièrement, la forte hausse du prix du blé a permis au maïs d'aller dans le même sens. Maintenant, si on regarde du côté du soya, même principe. En fait, les marchés à terme terminent la semaine dans le vert, tant dans le grain que dans la viande. Pour le soya, la hausse sur le contrat de novembre, c'est 13 sous. C'est un peu moins que dans le maïs, mais quand même en hausse. Pour le tourteau de soya, on termine la semaine avec une hausse de 3,20 la tonne courte. Et pour le blé, évidemment, comme je viens de mentionner, c'est une hausse de 16 sous du boisseau. Qu'est-ce qui va être à surveiller pour le marché des grains? Côté demande, hein, parce que le côté off, on a déjà une bonne idée de ce que va être l'offre pour les prochains mois. Par contre, ce qu'on commence à voir comme prédiction, c'est des hausses de rendement pour ce qui est du maïs là, du côté américain. Donc, qui dit hausse de rendement, dit normalement stock plus élevé. Par contre, si une demande plus élevée devait arriver, ben à ce moment-là, les stocks n'augmenteraient pas tant. Mais je pense que c'est du côté de l'éthanol. On voit depuis quelques semaines, avec le prix actuel, le cours du pétrole, mais évidemment, ça stimule la production d'éthanol. Donc, peut-être une augmentation dans les prévisions de ce côté-là qui viendrait gruger une partie là, de l'augmentation des rendements là, pour le maïs. Et ce qui est de l'Amérique du Sud, au Brésil et en Argentine, les semis avancent. Les conditions sont beaucoup meilleures que ce qui était l'an passé à pareille date. Donc, possiblement, ce qui est sur le radar présentement dans les estimations, écoutez, on est en train de semer, il peut se passer bien des choses, là, mais ce qui est présentement prévu, c'est des récoltes records, là, surtout pour le Brésil. Là. On parle dans le cas du soya 144 millions de tonnes pour l'année qui vient, versus 136 l'an dernier. Donc, beaucoup de soya à venir possiblement au printemps si les conditions se maintiennent. Ça pourrait devenir un facteur négatif pour ce qui est du soya au printemps, effectivement. En plus, on ajoute à ça le problème des coûts de fertilisants qui pourrait pénaliser les surfaces en maïs au profit du blé et du soya. Donc, peut-être plus de soya l'an prochain aux États-Unis aussi lors de la période des semis. Et peut-être aussi plus de blé qui demande moins de fertilisants. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'au printemps, on pourra avoir une pression assez forte sur les prix du soya. Maintenant, du côté du porc, comme mentionné tantôt, on termine la semaine dans le vert. Par contre, on a eu des hauts et des bas. Là, ce qui est à remarquer cette semaine dans le marché du porc, c'est le marché au comptant, en fait. Là. Le prix au comptant a descendu rapidement là, dans les derniers jours. Semble vouloir se stabiliser un peu, mais la tendance à la baisse est toujours là. Les creux, normalement, se touchent à ce temps-ci de l'année, peut-être en début novembre, pour après ça rebondir. Est-ce que ça va être le cas cette année? On verra. L'offre de porc reste beaucoup moins que celle de l'an dernier. Si on se fout au dernier Hogs and Pigs, l'offre pourrait rester très limitée jusqu'en début, même voire la première moitié de 2022 en termes d'offre. Donc ça devrait normalement être assez positif pour les prix. Ça va être à suivre. Par contre, marché d'exportation, hein, il y a un gros point d'interrogation de ce côté-là. Pour ce qui est des exportations américaines, c'est au-delà de 25% de la production qui prend le marché d'exportation. La Chine avait pris le haut du pavé pour l'ensemble des exportateurs là, dans la dernière année, qui avait permis de toucher des records. Là, présentement, en Europe, on est dans le rouge avec en ce qui concerne les exportations. Vers la Chine, même scénario pour les Américains. Seul pays qui a réussi à augmenter ses exportations vers la Chine cette année, c'est le Brésil. Est-ce que ça va se maintenir? Présentement, ce qui est sur
Le radar pour la Chine, c'est une liquidation du troupeau compte tenu des marges extrêmement négatives. On a passé d'un scénario extrêmement positif en 2020 à extrêmement négatif en 2021. La reconstruction du troupeau s'est fait beaucoup plus rapidement qu'anticipé. Et le changement de structure de production, en fait, a fait en sorte que la productivité est meilleure que ce qu'elle était auparavant. Donc, avec un nombre de truies semblable, c'est sûr qu'on se ramasse avec plus de porcs produits, qui fait en sorte qu'on se ramasse avec une offre excédentaire. Et la crise de peste porcine a peut-être changé un peu aussi les habitudes de consommation des consommateurs chinois, bien que la viande de porc demeure la viande numéro un. Mais on a habitué les Chinois à manger peut-être un peu plus de poulet, de poisson et surtout de bœuf. En ce qui concerne les exportations de bœuf américain vers la Chine, c'est en feu cette année. Là. Ce qu'on ne vend pas en porc, on le vend pratiquement en bœuf. Donc on voit qu'il y a eu un changement là-dedans. Est-ce que les chiffres vont revenir à ce qui était avant la crise de PPA? À mon avis, non, ce sera plus nécessairement la référence. Est-ce qu'on le voit, là, les marges sont très très négatives, des grains super chers, avec un prix de porc qui est vraiment sous le coût de production présentement en Chine. Fait qu'on verra ce que ça donnera pour les prochains mois. Est-ce que la liquidation en cours permettra de repartir les exportations en 2022? C'est un peu le scénario là, qui est actuellement sur la table, mais ça reste à vérifier. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est une première capsule. Vous excuserez si je bafouille quelques fois. C'est une première là, pour moi. Faire une capsule comme ça, live. Si vous aimez ou si il y a des éléments qui n'ont pas été discutés lors de cette petite capsule, juste à me le signaler. Ça me fera plaisir là, de l'ajouter dans la prochaine. Je vais essayer de faire ça. Je viens dit essayer, si le temps me le permet, là, une fois par semaine, faire un petit récapitulatif là, des marchés, de ce qui s'est passé au cours de la semaine. Donc sur ce, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez me téléphoner 418-882-6995 ou m'écrire au info@bidagri.com. Puis évidemment, je vous invite à visiter le site bidagri.com pour venir au courant de ce qui se passe dans l'actualité des marchés de commodités agricoles. Merci beaucoup et bonne fin de semaine.